Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la préparation de la pêche au mulet. Donc le mulet va arriver aux alentours du 1er mai, donc ça dépend. Mais ça va varier entre 2 semaines et 3 semaines à partir de mai. Donc faut suivre les conditions climatiques. S'il y a les courants chauds qui arrivent, car le mulet rentre dans les ports à ce moment-là. À ce moment-là, vous pouvez essayer d'aller pêcher déjà. Déjà là, il commence à arriver. J'en ai pris un. J'en ai pris un de 40 centimètres. C'est pas des gros encore. Les gros, ils arrivent vraiment en mi-saison, fin de saison. Sinon, c'est que des moyens qui ont à peu près 5 ans. Donc, pour savoir leur âge, bah, c'est bête, mais il faut le tuer. Et regarder dans son oreille interne, et vous verrez les anneaux. Et c'est ça qui détermine l'âge du poisson. Donc là, je vais commencer par vous présenter les éléments essentiels pour la pêche au mulet. Donc pour la pêche au mulet, il faut une bombette. Donc les bombettes sont des bouchons fuselés pour tirer assez loin. Donc il y a différents grammages. Il y a des 20 grammes, des 30 grammes et des 40 grammes. Donc ça dépend de l'orientation du vent et de la puissance. Mais plus vous utilisez un grammage lourd, plus votre cuillère ira loin. Donc je vais vous montrer comment faire le montage. Donc j'espère que vous voyez. On va commencer par la ligne. Donc la ligne, elle peut faire entre 20 et 25 centièmes. Puis après, vous coulissez la bombette sur le fil. Donc vous la faites passer à l'intérieur. Puis ensuite, il vient de mettre l'agrafe. L'agrafe est très importante car c'est ça qui va bloquer, qui va stopper la bombette pour ramener. Et ensuite, il y a le bas de ligne. Plombé ou pas, ça dépend s'il y a du courant ou pas là où vous pêchez le mulet. Et la cuillère. La cuillère qui est constituée d'un bas de ligne et d'un hameçon. Donc pour le fil, je vous conseille de pêcher entre 20 et 25 centièmes car le mulet est très méfiant au reflet et surtout au diamètre du fil. La bombette, je vous conseille transparente, mais si ils sont en surface les mulets quand par exemple il fait chaud, vous pouvez pêcher à la bombette blanche. Mais personnellement, je préfère pêcher à la bombette transparente car le mulet fait pas du tout attention à la bombette qui pourrait l'effrayer. Et ça vous permet d'approcher des gros mulets sans les faire peur et de les saisir et de les attraper. Donc là, je vous conseille pour l'agrafe de prendre une agrafe assez fine pour pas faire des faux reflets que le mulet le voit. Puis après, moi j'utilise du fluorocarbone pour le bas de ligne. Donc le bas de ligne, il faut l'adapter par rapport à la longueur de votre canne. Donc moi, je regarde la longueur de ma canne et je divise par 2 et ça me donne la longueur en centimètres de la ligne utilisée. Donc ensuite, il y a la cuillère. La cuillère, donc il y a quelques exemples que j'ai fait là moi-même. Donc c'est des cuillères fait maison. Donc vous pouvez acheter des palettes en magasin. Donc vous pouvez prendre des palettes pour carnassier. Donc moi en général j'utilise des palettes de numéro 1 ou numéro 2. Puis là en fait il faut l'adapter au type de fond que vous avez, si l'eau elle est turbide ou pas. Ça va déterminer la couleur de votre cuillère. C'est la turbidité qu'il y a au fond de l'eau. Donc si la turbidité elle est trouble, je vous conseille d'utiliser des cuillères colorées car ça va permettre de refléter mieux la lumière et le poisson le verra mieux. Donc ensuite, pour être assez clair, vous pouvez opter par des cuillères assez simples comme celle-là. Des cuillères assez bleutées, couleur naturelle, style sardine. Et
ou bien carrément utiliser des coloris flashy pour stimuler l'instinct de prédateur du mulet. Donc les couleurs qui font de réaction mulet, c'est principalement le rouge, le bleu et le blanc. Donc c'est des couleurs qui sont vraiment des couleurs cibles pour lui, et il va cibler principalement ces couleurs. Donc là je vous montre les cuillères que j'ai faites moi-même. Donc il y a vraiment différents coloris. Donc celle-là c'est la classique que j'ai acheté en magasin. Donc ça c'est les basiques qui sont assez sympas. Là c'est une cuillère de numéro 3. Donc c'est une grosse cuillère, et ça c'est bien pour les gros mulets. Après il y a les cuillères de numéro 2. Donc les cuillères numéro 2, ça concentre essentiellement les moyens mulets et les gros mulets. Et les cuillères numéro 1, qui sont les cuillères pour les petits mulets d'environ 30 à 40 cm. Mais vraiment les grosses cuillères, elles sélectionnent bien les gros mulets, vraiment ceux qui attaquent bien. Donc le bas de ligne utilisé, c'est un bas de ligne style pêche en mer. Donc cette bas de ligne d'environ 20 centièmes, avec un hameçon pour prendre du mulet, dorade, petite sardine, morue, tous des petits trucs comme ça. L'hameçon est courbé et tordu comme vous pouvez le voir. Lors du ferrage, grâce à la forme de l'hameçon, ça va se planter exactement dans la lèvre du mulet et éviter de le faire mal en allant dans les branchies ou d'autres organes du mulet. Donc après je vais vous passer, je vais vous dire les principaux appâts utilisés. Donc les bombettes sont vendues principalement dans les magasins de pêche de truite ou de pêche en mer, mais c'est plus rare en mer. Moi je les achète à la quai de pêche, donc c'est des bonnes bombettes. Il faut faire attention parce qu'elles sont vraiment fragiles, faut pas les taper contre sous des gros rochers, car ça risque d'endommager vos bombettes et qu'elles flottent plus. Je vais vous présenter les appâts. Donc c'est les appâts intelligents. Les appâts utilisés les plus fréquemment sont les vers de côte, les gravettes, vers hollandais, qui sont un peu plus gros que les gravettes, mais qui ont la même forme. Faut faire attention juste parce que ça pince. Les vers à tube. Ce que je trouve le plus efficace, c'est le ver de côte, car le ver de côte est très résistant pour le lancer. Car il tient bien l'hameçon et vous pouvez lancer plusieurs fois sans changer. Donc après, il y a les gravettes. Les gravettes, ça tire beaucoup plus le mulet que le ver de côte, sauf que ça tient moins bien que le ver de côte. Car c'est super fragile et ça se casse plus vite. Après, les vers hollandais sont super, mais ils attirent moins que les gravettes parce qu'ils ont moins... Tout simplement, ils sont pas de... Les mulets sont pas habitués au goût que ça. Et les vers à tubes sont plus utilisés vers la Bretagne et le sud. Comme la gravette, c'est aussi pour pêcher le mulet.